Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je m'adresse à ces Congolais conscients et engagés pour la cause de leur pays, un pays sous l'occupation de la dictature de Sassou et d'Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je m'adresse aussi à ces Congolais libres, bien sûr qu'ils ne sont plus nombreux, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Sinon, ça cesserait. Sinon, comment cela se fait-il que, en France, par exemple, nous avions plus de 70 000 Congolais. Mais pour les causes du pays qui est en danger, quand on les invite sur les manifestations sur la place de Paris, on se retrouve qu'avec les mêmes. Toujours moins de 200 personnes. Donc, on se demande. Bien sûr qu'ils vivent ici en Occident, ils jouissent de la liberté, des droits que ces peuples ont lutté et continuent toujours de lutter au jour, au quotidien, pour leur liberté et droits. Bien sûr qu'ici sont dans la jouissance de ces libertés et de ces droits que ces peuples d'Occident continuent toujours de lutter chaque jour. Mais eux, ils ne sont pas capables de dire aussi que, ici, ils ont cette possibilité d'avoir cette liberté, mais ils ne sont pas aussi capables de défendre, de défendre la liberté de leur peuple, de leurs origines. Et voilà le paradoxe congolais, et africain d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez que les peuples qui sont libres seront jamais des peuples opprimés. Et pourquoi? Parce que la liberté est ancrée dans leur sang, dans leur ADN. En effet, quand les libertés et les droits de ces peuples sont en danger, le plus souvent, ils s'indignent d'abord, puis agissent collectivement en structurant, en organisant et en manageant les actions susceptibles de les permettre de récupérer leur dignité, leur liberté et leurs droits, et le plus souvent par anticipation et non par le fait accompli, comme l'est toujours chez nous, chez les peuples opprimés, ou qui ne sont pas libres dans leur fort intérieur, sinon ça cesserait. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la liberté, ça se mérite. Si vous êtes libre et que vous ne mettiez pas en action votre liberté acquise, cela veut dire que, ou cela signifie que, à l'intérieur de votre être ou de ton être, vous ne serez jamais libre. Quelqu'un de libre adore mettre sa liberté en jeu ou en action. Sinon, à quoi ça sert d'être libre? Oui, celui qui n'est pas libre dans son fort intérieur est souvent mûr pour être soit opprimé ou soit esclave. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, au regard du comportement indigne des Congolais face à la situation politique, sociale et humanitaire qui ne cesse de se rabaisser, devient de plus en plus catastrophique. Oui, la situation du pays est catastrophique. Le pays va mal, risque d'explosion, d'implosion et compagnie. Je ne comprends pas, ou je le comprends, oui, je comprends à quel point la signification
de cette pensée de Jean-Jacques Rousseau, cette pensée date du XVIIIe siècle, à l'apogée de la traite négrière. Jean-Jacques Rousseau avait dit ceci: quand un peuple ne défend plus ses libertés et ses droits, il est mûr pour l'esclavage. Et pour les raisons précitées et suivantes, je comprends à quel point l'esclavage et la colonisation des Africains et notamment des Congolais a longtemps duré. C'est-à-dire du XVe siècle jusqu'au milieu du XIXe siècle et avec le colonialisme jusqu'à la fin du XXe siècle. Et qui, le néocolonialisme, est d'ailleurs entretenu par ces sous-traitants négriers qui continuent à utiliser le néocolonialisme et le néo-esclavagisme. Donc, l'esclavage et le colonialisme n'est pas encore terminé en Afrique, et notamment au Congo-Brazzaville, puisque les sous-préfets négriers sont en train justement de continuer l'œuvre des anciens maîtres esclavagistes et des colons. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous sommes individuellement et collectivement, tant au niveau civil que militaire, incapables de défendre notre dignité, notre liberté et nos droits. Et c'est les raisons pour lesquelles le sous-traitant négrier, Denis Sassou Nguesso, on abuse de ce peuple esclave. Sinon, ça se saurait. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le saviez-vous que quand un peuple est abusivement affamé, brutalisé, endeuillé et laissé sans éducation, ni soins, sans justice, ni sécurité, et encore moins sans conditions de vie dignes, il est naturellement possible qu'il soit déconstruit au niveau mental, émotionnel et social. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la portée de nuisance du dictateur Denis Sassou Nguesso s'étend jusqu'à détourner chez tout un chacun toute possibilité de réfléchir et de penser. Par exemple, maintenir le public dans l'ignorance et la bêtise. Encourager le public à se complaire dans la médiocrité et faire appel à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion. Ainsi anéanti, l'individu est alors conduit à ne s'adonner qu'à des occupations primitives et médiocres. Parmi ces occupations, je peux vous citer la survie au quotidien, l'arbitraire, la violence, la barbarie, la criminalité, la loi de la jungle, les raquettes, l'acculturation, le prosélytisme, l'inquisition, le prosélytisme, l'alcoolisme, les rituels sataniques, les sacrifices humains, les veillées mortuaires, etc., etc. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, au XVIIIe siècle, Jean-Jacques Rousseau l'avait pourtant dit, ou écrit ceci, je récite: quand un peuple ne défend plus ses libertés et ses droits, il est mûr pour l'esclavage. Dans la servitude
volontaire à la tyrannie, le peuple congolais devient un cas d'école. Et puis encore, esclave de Sassou et d'Nguesso. Mesdames et messieurs, peuple congolais, le dictateur Denis Sassou Nguesso a pris une grande liberté contre le peuple congolais. Celui-ci se soumet à lui ou est écrasé. L'obéissance au despote devient donc le préalable à la violence, à la barbarie et aux crimes de sang et de masse. Dans ces conditions d'avilissement généralisé, les Congolais apeurés et traumatisés ont peut-être accepté d'être complices du dictateur et nourris d'ailleurs son pouvoir par leur propre coopération. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous sommes dans une société congolaise en pleine décomposition totale. En apparence, tout est calme et paix, ou plutôt sacro-sainte paix. C'est le calme plat avant la tempête ou le chaos. En réalité, tout est contrôlé et en équilibre avec la dictature, mais sous les apparences. Le chaos menace le Congo-Brazzaville. Le peuple ne se donne même plus la peine de faire semblant de croire à quoi que ce soit. Il n'y a d'ailleurs plus de valeur sociale, ni morale, philosophique et culturelle pendant cette dictature, celle de Sassou et d'Nguesso. La confusion des valeurs, prendre le vrai pour le faux et vice-versa, est un phénomène commun à toutes les sociétés incroyantes et qui imprègne le sens même de leur structure. Je vais ici attirer l'attention des Congolais sur les dangers des sociétés incroyantes qui, pour la majorité d'entre elles, sont pleines de francs-tireurs. Parmi eux, il y a naturellement des haineux, des revanchards, des dictateurs, des tortionnaires et des génocidaires en sommeil ou en dormance, attendant tout justement le moment opportun, c'est-à-dire pendant la chute de la dictature de Sassou et d'Nguesso, et après aussi. Je pense qu'il faut porter en soi un chaos pour pouvoir mettre au Congo-Brazzaville une société brillante. L'espoir, ou peut-être au Congo, une société brillante ou une étoile brillante, l'espoir retrace des limites et introduit un soupçon de cohérence et l'idée d'un réalisme entre le scepticisme et la perception. Oui, la part de vérité sur cette affaire, sur cette histoire de la dictature de Sassou et d'Nguesso qui nous a été imposée, cette dictature antisociale et criminogène qui nous oppresse, nous divise et nous tue et continue d'ailleurs de noyer en toute impunité le Congo-Brazzaville. Et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous rappelle que nous sommes dans une société congolaise en pleine décomposition. En apparence, tout est calme et paix, ou sacro-sainte paix, avec le tyran. C'est le calme plat, avant la tempête ou le chaos.
En réalité, tout est contrôlé et en équilibre avec la dictature. Mais, sous les apparences, le chaos menace le Congo-Brazzaville. Oui, tous les indicateurs de haine, de rancœur et de règlement des comptes entre la tyrannie et le peuple sont au rouge et en équilibre. Il ne nous manque plus que le détonateur pour que les rapports de force s'inversent ou se déséquilibrent en faveur du souverain peuple et accompagné de ces fonds tirés gratuits. Mais ce détonateur, c'est nous-mêmes qui l'avions, tant au niveau civil que militaire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, attaquez, attaquez. Sassou est fini. Il va partir, il doit partir. Attaquez, attaquez. Sassou n'aura pas le pécule du Fonds monétaire international. Et pourquoi? Parce que quelqu'un qui a géré l'abondance ne peut pas gérer la pénurie. Sinon, ça cesserait. Sassou a géré l'abondance. Comment va-t-il gérer la pénurie? Sinon qu'il est surendetté. Un pays encore. Vous laissez ce pays complètement détruit. Non, on ne peut pas tolérer ça. Sassou n'aura pas de pécule du FMI. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, attaquez, attaquez. Sassou ne tient plus son pouvoir qu'à cause de la violence, de la barbarie, accompagné de ses mercenaires, de sa garde prétorienne et de sa police politique. Et voilà. Et bientôt, ces forces de nuisance n'auront plus de pécule. Bien entendu, certains sortent de leur mission d'esclaves ou de serviteurs aux tyrans. Ils rentrent chez eux. Ils n'ont ni eau potable, ni électricité, ni cas de vie, ni soins, ni alimentation et compagnie. Et bientôt, ils n'auront plus de pécule. Bien sûr que le dictateur a mis toutes ses priorités sur ces forces de nuisance. C'est-à-dire les armées, son armée clanique, sa police de sécurité, ses mercenaires et sa garde prétorienne. Bientôt, eux, ils n'auront plus de pécule. Et à ce moment, ils vont se retrouver avec le peuple. C'est ça l'enjeu. C'est comme ce qui s'est passé pendant la dictature, la chute des dictatures en Amérique latine. Sans effusion de sang. On a coupé simplement le robinet financier. Et là, il s'est écoulé. Et ces militaires sont révoltés contre les tyrans lui-même. Le but du jeu est là. Mesdames, Messieurs, attaquez, attaquez. Sassou tombera d'ici peu de temps. Comme les anciens dictateurs d'ailleurs d'Amérique latine, que les États-Unis avaient savamment organisé pour les faire partir. Il n'y avait pas besoin d'intervention américaine en Argentine et partout. Non, ils sont coulés comme ça, comme un château de cartes. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous avons une bonne nouvelle. Les créanciers de Sassou Nguesso, ce n'est pas de l'État congolais, ne veulent plus prendre aucun risque. Ils ne veulent plus prendre aucun risque. Parce qu'on sait que c'est un pays où il y a la méfiance et la défiance. Là, une situation est imprévisible. On va parler inverti dans un pays qui risque d'explosion ou d'implosion et compagnie. Le risque est là. Celui qui prend encore ces risques, il n'y a que la France-Afrique. Parce qu'ils protègent leur champion, le pion Sassou Nguesso. Le reste, que dalle. Rien du tout. Donc, attaquez, attaquez, bloquez tous les circuits financiers. Sassou est fini. Suivez ça, tous les moyens, là. Le peuple, aujourd'hui, est laissé pour compte et les armées, ils sont là, la police, ils sont là, ils font le jeu des Sassou. Bien sûr que celui-ci a pris trois priorités. Un, d'abord, sa sécurité, pour se mettre coup au pouvoir. Deux, entretenir les mercenaires et compagnie, c'est fort des nuisances. Et trois, l'achat de conscience. Mais là, il n'y a plus assez de pécule. Même s'ils ont des magots cachés quelque part ailleurs, mais ils suivent les circuits. On va plus les donner ces magots. Et donc, il s'est bloqué. Donc, il va rentrer dans les sols des raquettes et compagnie, comme je dis, dans les occupations médiocres. Et à ce moment-là, il va s'écouler tout seul. Mesdames, Messieurs, quant aux militaires, aux soldats patriotes, je vous dis que le fouillis est mûr. Le fouillis est mûr. Et d'ailleurs, l'anthropologue
Margaret Mead l'avait pourtant dit, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que le changement s'est produit. Vous êtes militaire, vous êtes du nord au sud, de l'est à l'ouest, vous avez des amis partout dans l'armée, structurez-vous. Même un simple sous-officier, vous organisez, vous rentrez dans l'histoire. Et le peuple sera avec vous, vous accompagnez. Le fruit est mieux. Ça se peut tomber à tout instant. Il reste seulement ces détonateurs que nous cherchons. Il n'y a rien à faire. Il ne faut pas laisser ça se détruire le pays complètement. Parce que quand nous allons le récupérer, il sera ingouvernable. Et la faute à qui? Quelque part à l'armée. Parce que l'armée, les fondamentaux, c'est protéger la nation et le peuple, quel que soit le régime. Et là, vous ne l'avez pas fait. Donc, il reste de votre responsabilité patriotique de prendre vos engagements et de mettre hors d'état de nuit ce dictateur qui nous a été imposé dans les conditions qu'on connaît. Et aujourd'hui, nous n'allons plus laisser faire. Et donc, prenez votre responsabilité et merci. À bientôt, peuple congolais. Je vous laisse avec OK Jazz. Ah oui, c'est une chanson datant de 1966. Oui, 1966. Retenez bien cette date au Congo. Vous pouvez aller voir l'histoire du Congo pendant cette année-là, 1966. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt. Gai balata motindo nalingi mobali oyo nakoki kobanga te likambo ekoyela ngai perna nayebi akolinga kaka ngai tika onalanda muvama omo ya bolingo balata na yebi nyonso mobali na kolinga jali na mwasi na ye nakoki kotika te nayebi bolingo ezali kosala ngai noki na miboma pamba na mabanzo terase nakokalela moko abotolinga mobali nalingaka o nakolukanganga moko akangelanga pongo mpona tete nabatanzela koleka moko nganga sengi ngai mbongo moko na mazaka ya tete bana na ngai mbongakanga pongo moko mobali aina tete alinga ngai kasi ndenge nini baninga moko nazwa mazaka ya tete moko baninga balobi na ngai yoka lukaka maranya tete moko ofuta ye mbongo lokola moka asala nyonso koluka bongo Bye.